Chers abonnés, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Je vous prie de partager, de liker et de commenter nos vidéos pour ne rien rater. Aujourd'hui, nous allons parler de Dominique Ouattara. Qui est Dominique Ouattara? Car beaucoup de gens l'ont connu juste parce que c'est la première dame de la République de la Côte d'Ivoire actuellement. Et pourtant, cette femme a une histoire bien précise au niveau de l'Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara, né Noviane, voit le jour le 16 décembre 1953 à Constantine, en Algérie française, dans une famille d'origine juive. Trop jeune, elle déménage avec sa famille en France, où elle grandit, étudie et se forge un caractère ambitieux. Elle poursuit ses études en économie et décroche un doctorat en sciences économiques. Dans les années 70 ou 70, comme le dit le français, elle épouse un riche entrepreneur français, Jean Folloroux. Ils auront 2 enfants. Mais cette première union sera courte durée. Son mari décède tragiquement, la laissant veuve trop jeune. C'est à cette période charnière que son destin bascule. En 1979, elle fait la rencontre d'un jeune homme qui changera sa vie, Alassane Ouattara. À l'époque, Alassane Ouattara est un fonctionnaire à la BCEAO. Leur histoire d'amour naît discrètement dans un contexte social où l'union d'un non-musulman africain avec une femme européenne et juive pourrait choquer. Mais leur passion est forte. En 1991, ils officialisent leur mariage. C'est Houphouët-Boigny lui-même, le père de la nation ivoirienne, qui joue le rôle de père spirituel pour Alassane et qui donne sa bénédiction à cette union. Dominique Ouattara s'installe en Côte d'Ivoire et devient une femme d'affaires redoutable. Elle fonde AICI, une puissante agence immobilière présente dans plusieurs pays africains. Elle dirige également une entreprise cosmétique. Mais c'est son rôle de première dame à partir de 2011 qui la propulse sur le devant de la scène. Elle crée la fondation Children of Africa, vient en aide aux orphelins, lutte contre le travail des enfants, soutient la scolarisation des filles. Une image de bienfaitrice, protectrice de plus faibles. Mais derrière ce visage angélique, certains parlent d'une femme ambitieuse et influente, parfois même plus puissante que certains ministres. Elle est accusée de népotisme, de favoritisme économique et d'avoir bénéficié de marchés publics sous le régime de son mari. Certains la surnomment même de la présidente bis. D'autres lui reprochent son silence face à la répression politique, alors qu'elle défend pourtant les droits humains. Ses détracteurs la décrivent comme calculatrice, toujours dans l'ombre, mais omniprésente dans les décisions. Mais ses partisans, eux, parlent d'une femme forte, fidèle, intelligente, qui a toujours soutenu son mari dans l'exil comme au pouvoir. Une femme qui a su allier amour, affaires et humanitaire dans un monde politique souvent impitoyable. Aujourd'hui encore, elle reste discrète mais stratégique, toujours aux côtés d'Alassane Ouattara. Complice, influente et insaisissable. Dominique Ouattara, une femme au cœur du pouvoir ivoirien, mais aussi une énigme qui fascine autant qu'elle dérange.